J'ai commencé le karaté toute petite. C'est le karaté qui est venu à moi, en fait. C'est le karaté qui m'a choisi parce que j'avais que 4 ans quand j'ai commencé et c'est mon père qui m'y a inscrite. Quand je la vois aujourd'hui, je suis souvent animé d'une fierté incommensurable parce que je me dis, au moins, oui, j'ai atteint mon objectif. Au cours des compétitions, des rencontres que nous avons vu que cette fille avait du potentiel. Donc à partir de là, on l'a très tôt détectée et on l'a transposée au niveau de la formation nationale. C'était devant moi qu'on la mettait au karaté et puis à vrai dire j'étais un peu jaloux moi dans le temps, mais vous savez, papa a su cadrer chacun selon ses positions adéquates et aujourd'hui on en profite chacun. Le karaté, par définition, les femmes n'aiment pas beaucoup. Elles ont cette idée qui consiste à croire qu'on prend des cours, et ça fait mal. Mais elle avait cette volonté. Elle a été beaucoup soutenue, je crois, dans cet exercice par son père. Tôt, elle est formée pour la chose et dans le lot, elle sort toujours la tête. Je n'ai jamais eu peur. Au contraire, c'est les autres qui ont souvent peur d'elle. C'est un peu comme ma deuxième maison. J'y ai grandi et je me sens complètement à l'aise quand je suis sur le tatami. Je trouve un certain plaisir que vous ne pourrez pas comprendre. Sa volonté bien trempée lui a permis, n'est-ce pas, de gravir les échelons. Donc, physiquement, elle en veut. Techniquement, elle en engrange. Tactiquement, ça se met en place. Quand il y a tous ces éléments-là, bon, écoutez, le chemin est tout tracé pour que nous tirions de là quelque chose de bien. Si elle est sur le tatami, elle est très concentrée sur son adversaire. Et d'autant plus que nous avons travaillé beaucoup, les coups de pied, les coups de poing, elle est très rapide aussi. Et c'est ça qui fait vraiment qu'elle reste dans cet art. La première des choses, la volonté. De travailler, d'aller jusqu'au bout, même si c'est difficile. Moi, j'aime bien sa manière de s'exploser, sa rage, la manière dont, sur le tatami, vous n'allez pas reconnaître Océane que vous avez vue dans la rue en train de marcher, toute souriante, non. Elle est, bon, est-ce que je vais dire une lionne? Elle est vraiment enragée. Sa qualité, c'est qu'elle est assez rapide. Elle est très rapide. Il est vrai qu'elle n'a pas une grande taille. Mais cette différence se fait compenser facilement par sa rapidité et elle n'a jamais été inquiétée. C'est toute une adrénaline qui monte et tellement tu as envie d'exploser la personne qui est devant toi, tu as envie de bien faire, tu as envie de te donner à fond et tu te lâches et ça vient tout naturellement en fait. Je pense que beaucoup de sportifs qui font du haut niveau devraient pouvoir comprendre. C'est carrément un autre état d'esprit qui se manifeste. C'est un peu comme quand tu montes en transe en fait. Océane, dans son cursus, elle est plusieurs fois championne du Bénin. Depuis qu'elle a commencé, personne ne l'a détrônée. Championne de zone, personne ne l'a détrônée. Kata Kumité. Championne d'Afrique. C'est rare de voir des gens, même si c'est difficile, de revenir encore le lendemain aux entraînements. C'est dur, mais elle tient, elle pleure des fois aux entraînements, et pour l'entraînement prochain, elle est là. Et parfois, quand j'essaie de réduire la séance, elle dit non, qu'elle veut finir ça. Donc je sens vraiment la volonté à elle, la détermination d'aller plus loin, de se battre. J'ai déjà envie de le faire, j'ai la volonté, mais après il faut passer au-delà de ça et pouvoir. Donc c'est beaucoup plus au niveau des entraînements, c'est très très dur. Les Jeux Olympiques qui se profilent, n'est-ce pas, à l'horizon 2020 Japon, eh bien il faut qu'on se réveille tôt. Elle va faire des prouesses là-bas aux Jeux Olympiques. Tu n'es pas peur. J'ai la tête sur les épaules. Je suis très sûr qu'elle va ramener au moins au Bénin
une médaille olympique, ça j'en suis sûr. Et qu'est-ce qui me pousse à avoir cette certitude? C'est tout simplement parce que elle est restée au Bénin pour toute sa préparation et elle a pu avoir le titre de championne d'Afrique face à certaines athlètes africaines qui descendaient directement de l'Europe pour représenter leur pays. Mais si elle est restée au Bénin pour atteindre ce niveau, je pense qu'il ne lui reste plus beaucoup pour aller encore beaucoup plus loin. Il faut déjà que, au-delà des entraînements pointus, plus sérieux, plus dynamiques, on puisse l'envoyer là où il y a des gens qui ont son niveau, qui vont lui permettre d'élever le sien, et aller dans les compétitions majeures, les K1, le championnat du monde, le championnat d'Afrique et tout ce qui se profile. Là, en 2018, nous n'avons fait que Paris. Or, après Paris, il y a déjà eu Dubaï, il y a eu Rotterdam, nous n'avons pas pu, vous pouvez imaginer les raisons. Mes sentiments sont quand même mitigés. D'une part, je me dis, quand même, elle a fait éclater mon nom un peu partout et par surcroît le Bénin un peu partout dans le monde. Ça là, c'est un acquis et c'est le bon côté. Mais le mauvais côté, c'est que tout le monde pense que je suis son agent et que c'est moi qui prends tout. Alors, je peux dire que je n'ai pas goûté 1 centime de son karaté jusque-là. Pas du tout. Au contraire, quand ça pète, ça jaillit sur moi. Et c'est moi qui m'occupe de ma fille. Ailleurs, parfois, il y a des États qui décident, n'est-ce pas? C'est un honneur pour eux, n'est-ce pas, que leurs athlètes soient à des événements majeurs. Et là, ils mettent vraiment les gros moyens. Chez nous, ici, on nous donne des subventions. Dans le cas de figure, les subventions ne suffiront jamais, à moins qu'on nous donne à hauteur du football. Il est permis de rêver, n'est-ce pas? Si on peut faire plus pour qu'elle puisse avoir ce qu'il lui faut au moins pour s'émanciper, se libérer, surtout de la charge économique qui pèse sur nous, alors ce serait vraiment, vraiment bon. Des fois, on se prépare pour des compétitions, mais après, il n'y a pas le financement pour pouvoir participer aux compétitions. Donc, j'ai connu beaucoup de déceptions à ce niveau. Le fait de rester à la maison et de voir des athlètes comme moi ou d'autres personnes qui réalisent mon rêve à moi, en fait. C'était super frustrant pour moi. Il faut qu'on trouve le complément. On en était là quand le Comité national olympique aussi a fait du sien, et une bourse de la solidarité. Mais ce n'est qu'un appoint, on ne donne pas tout. Il faut qu'on aille chercher là où se trouve l'argent, les compléments pour que cet enfant-là puisse aller, cet athlète puisse aller se frotter à ce qui se fait de mieux. En Europe, les compétitions, c'est partout, toutes les 2 semaines, chaque mois. Il faut qu'elle assiste, qu'elle participe pour avoir des points. Donc nous avons vraiment besoin de gros moyens. L'État seul ne suffira pas, il faudrait que les Béninois puissent comprendre ce qui se joue et qu'ils puissent mettre la main à la poche pour aider nos athlètes. Il se trouve qu'à chaque fois qu'on parlait effectivement de comment, des différents talents qui surgissaient, que ce soit au Bénin ou ailleurs, son nom sortait très souvent. Et c'est ce qui fait qu'on s'est véritablement intéressé à elle et puis on a compris qu'elle avait un parcours très intéressant et assez atypique. La personne elle-même, déjà, elle avait un visage très sympathique sans l'avoir rencontrée, c'était la première chose. Deuxièmement, l'histoire, connaissant les conditions dans lesquelles les sportifs évoluent au Bénin, le fait qu'elle ait pu arriver à ce niveau-là par sa propre volonté, par la détermination, par la persévérance, en fait, ça m'a impressionnée. Et nous, on souhaiterait probablement à travers tout ça, essayer de parler d'elle, parce que je crois que c'est important que tous, autant que nous sommes, on puisse vraiment suivre son parcours et puis surtout l'accompagner
vraiment pour qu'elle arrive à cet objectif-là, qui sont les Jeux Olympiques 2020. L'une des premières valeurs qui importe pour nous, c'est une personne qui puisse être à l'aise dans plusieurs milieux, une personne qui ne se limite pas au cadre qu'on lui a donné, qui puisse cut across, on va dire, qui puisse satisfaire plusieurs personnes. Et Océane, pour moi, c'est le genre de personne qui fera plaisir aussi bien à des enfants qu'à des adultes, à un cercle assez large en fait. Elle n'est pas cantonnée dans un registre. Donc je crois que c'est la valeur qui la représente la plus en fait. Elle peut être très diversifiée. Nous, de nous retrouver effectivement à parler d'elle, franchement, c'est assez intéressant parce que ça rentre un peu dans le cadre de ce que nous, on souhaiterait défendre. Et puis, on aimerait bien que beaucoup de jeunes puissent se reconnaître un peu en elle, au-delà du Bénin. La discipline dans laquelle elle est une qui n'est pas très reconnue. Elle a un visage encore neuf, elle est très jeune, très volontaire, très forte. Lorsque vous rencontrez la personne, vous dites « Ah ouais, quand même, ce petit bout de femme a fait autant de choses dans sa vie, c'est impressionnant. » C'est une personne très agréable, adorable, discuter avec elle et vous aurez le même coup de cœur que j'ai eu. Donc accompagnons-la, soutenons-la, faisons de notre mieux. Je sais qu'au Bénin, on aime le foot et puis ça s'arrête là. Il y a plein d'autres disciplines très intéressantes dont le karaté et Océane Gagnero est un de nos grands espoirs dans cette discipline. Merci à toutes les personnes qui croient en moi. Merci à mes coachs, à mes coéquipiers, à mes encadreurs, à toutes les personnes qui de loin ou de près me suivent et qui placent leur confiance en moi, qui s'identifient à moi. Aujourd'hui, le karaté est un sport olympique et actuellement, je suis dans la course pour les Jeux olympiques. Tout ce que j'aimerais leur demander, c'est de toujours continuer à me soutenir comme vous le faites parce que seule, je ne pourrais pas y arriver. Alors, je vous demande de toujours croire en moi, de m'envoyer toutes vos ondes positives, de me mettre dans vos prières et de m'accompagner autant que vous pouvez parce que ce ne sera pas que Océane Gagnero, ça sera tout le peuple béninois, ça sera le drapeau du Bénin qui sera mis à l'avant. Mon rêve, c'est d'être la première béninoise à rapporter une médaille d'or olympique pour le Bénin.